Pourquoi on toque si fort? J'espère que c'est pas un vendeur de maquillage. Oh non, c'est encore pire! C'est son adorable sœur, Sunday. Coucou sœurette, je peux entrer? Oh, toute cette mignonnerie, c'est dégoûtant. Sunday est super contente de passer le week-end avec sa sœur. Mais mercredi ne l'est clairement pas. Elle a encore une vision. Regarde qui est là! Notre cousine Longlegs Day, sa cousine Green Day et, bien sûr, bébé Blue. Quoi de mieux que de passer du temps tout ensemble? J'espère que ça se réalisera pas. Où est passé Sunday? La chambre de mercredi est lugubre et vraiment macabre. Sunday n'avait pas prévu de devenir grise de peur. Mais si on laisse entrer la lumière, c'est déjà beaucoup plus sympa. Toute cette beauté a failli rendre aveugle mercredi. Quelqu'un peut baisser la luminosité? Pourquoi ça te fait pas plaisir? Mercredi commence à regretter d'avoir ouvert la porte. Il y a tellement de poussière dans cette maison. Même les affaires rangées dans des sacs sont sales. Ah, ce parfum floral. On se croirait dans le monde des licornes. Mode délicat. Sunday ne sait pas que quelqu'un observe tous ses faits et gestes. Son linge manque de noir. Ça, c'est sûr. Même le majordome mort-vivant n'aime pas cette odeur. Si ça continue comme ça, la maison va devenir bien trop agréable. La chaussette est dans le nid. Les piles de la machine à laver sont mortes ou quoi? Lurch préfère faire du karaté au lieu d'utiliser le manuel. Mais peut-être que le problème se trouve à l'intérieur. La chose a décidé de lancer le mode délicat lui aussi. Maintenant, Lurch comprend ce que c'est qu'un lavage de cerveau. Il a la tête qui tourne. Sunday veut choisir la prochaine tenue qu'elle va porter. Mais le seul endroit où porter ses fringues maintenant, c'est un concert gothique. Lurch a l'air de parler le langage des poissons maintenant. Sunday n'a même pas les mots pour exprimer sa colère. Et là où il y a de la colère, il y a mercredi. Elle ne veut pas manquer cette chance de jubiler devant elle. C'est toi qui as fait ça? Bah non, c'est la chaussette. Oh, tu peux pleurer maintenant. Dommage que tu portes pas de noir. On dirait que venir ici n'était pas la meilleure des idées. Rien n'est plus relaxant que de faire le ménage. Mercredi a amassé cette toile d'araignée pendant des années. Sunday a décidé qu'elle allait s'en débarrasser aussi. On dirait qu'une famille d'araignées entière vit ici. Et pas que des araignées d'ailleurs. On dirait qu'elle a interrompu une lune de miel. Oh non! Les abeilles ne sont clairement pas ravies de ce grand ménage. Où est-ce qu'elle pourrait les mettre? Mercredi a entendu un appel au secours. Elle a donc rappliqué pour venir se marrer. Mais maintenant, c'est elle qui a besoin d'aide. Oh! Lurch, maintenant, tiens, prends ça. Le pauvre! C'est pas le plus beau gars du monde. Et maintenant, il est plein de piqûres d'abeilles. Les sœurs reviennent de l'animalerie. Sunday ne s'habituera jamais aux blagues de mercredi. Pourquoi elle a eu besoin d'acheter des piranhas? Tu le sauras assez vite. Les piranhas pourraient être utiles dans la douche quand Sunday ira. Elle va crier. Mais on ne peut pas nourrir des piranhas avec des hurlements. J'en ai absolument besoin. Je les rendrai pas. Les poissons sont choqués. Sunday va s'occuper d'eux ou elle demandera à Lurch de le faire. Tout le monde a besoin de prendre une douche après avoir fait du sport. Mercredi va saisir cette opportunité. On dirait qu'il n'y a personne. Super. Bim, je t'ai eu. Ah, prends pas de photo de moi, s'il te plaît. Et tu dis quoi de ça? Ce poisson rouge ne fait clairement pas peur à Liam. Attends, c'est pas le bon sac. Liam a rien compris de ce qui lui arrivait. Mais ça le fait bien rire en tout cas. Les piranhas attaquent Lurch. Tu peux les attraper? Je sais pas comment faire. Sunday commence à paniquer. Ils vont certainement pas s'en sortir sans mercredi. Liam, la blague est terminée, tu peux arrêter de rire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Sunday a l'air de cacher quelque chose. Peut-être qu'elle faisait juste le lit. Recule. Nope. Recule tout de suite. Oh oh. Sunday veut pas bouger. C'est quoi ça, la danse des crabes? Mercredi a perdu cette bataille. C'est pas passé loin. Montre-moi ce que tu caches tout de suite. Sunday a décidé de la laisser passer. Je me demande ce qu'elle voulait tellement dissimuler. Oh non! Waouh, la chose, t'es trop chic comme ça. Mais ce nouveau look ne plaît pas du tout à mercredi. Comment Sunday a pu faire ça à la chose?
Cours! Mercredi est vraiment choquée, elle doit arranger ça. Mais comment? Cette manucure mérite de finir à la poubelle. Un peu de patience, la chose. Ah, t'as retrouvé ta bonne vieille apparence. Aujourd'hui, Sunday s'est rendue au café de la ville. Oh, une tache de couleur familière. Hé, mercredi! Mercredi! Elle peut pas souffler une minute, même à son café préféré. Je t'ai reconnue, allez, viens ici. C'est peut-être une erreur? On ne peut pas duper Sunday avec un faux nez. Ah, la famille alors. Après tout, c'est beaucoup plus sympa quand on est deux, et c'est Sunday qui paie pour tout aujourd'hui en plus. Voilà son milkshake. La première gorgée est toujours la meilleure. Mercredi préfère les chocolats chauds, aussi sombres que son âme. Oh, Sunday a une petite moustache. Mais la moustache de Mercredi est énorme. C'est le chocolat qui fait ça? C'est au tour de Sunday de se moquer de sa sœur. C'est trop drôle. Mais Mercredi n'est pas du même avis. On ne sait jamais quand un chauve-cire pourrait être utile. Mercredi a décidé de se débarrasser de sa moustache à tout prix. Presque prêt? L'essentiel, c'est de savoir où s'arrêter. Aouh! Le processus a commencé. T'es sûre que tu peux faire ça dans un café? Si ça résout son problème, alors oui. Huggy Wuggy? Il doit être à la recherche de Blue. Mais la cire l'a trouvé plus rapidement. Non, pitié! Mais Mercredi est inarrêtable. Ouais, c'était une longue journée. Il est temps de se reposer. Plus on se lève tôt, plus on peut faire de choses dans la journée. Il est temps de... Mercredi, t'es Dracula ou quoi? C'est un parent éloigné. Je peux même pas me coucher tranquillement. Bla 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 bla. Chut! On va se raconter des histoires qui font peur. Une fois, Mercredi ramassait des cubes de couleurs pour les rendre noirs et blancs. Blue la repéra. Il n'aime pas les invités surprises. Mais on ne fait pas peur à Mercredi, c'est toi qui dois avoir peur d'elle. Blue ne pouvait pas lui échapper, et il la suppliait de l'épargner. Mais c'était trop tard. Personne peut arrêter Mercredi. Boum! C'en était fini de lui. Ce soir, Sunday ne s'endormira pas de sitôt. C'est le fantôme de Blue? On dirait qu'il est venu chercher Sunday. Cours! Sauve qui peut! Super blague, Lurch. Tu peux enlever ta tête. C'est vraiment un fantôme? La blague était si cool que même Mercredi s'est fait avoir. C'est le jour J. Sunday rentre enfin chez elle. Lève-toi, la marmotte. Tes affaires vont pas se ranger toutes seules dans la valise. Mercredi est si attentionnée. Elle aidera toujours sa sœur adorée. Il y a assez de fringues pour toute une année là-dedans. Oh, c'est tellement dégoûtant. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mercredi a trop hâte d'être toute seule. Allons-y! Ah, c'est tellement sympa de mettre les invités surprises dehors. Hey, mais qu'est-ce qui arrive à Mercredi? Elle a vu quelque chose? Toute sa famille est réunie. On dirait que sa vision est devenue réalité. C'était qu'un cauchemar. Mais même pour elle, c'est bien trop flippant. Mercredi veut garder un look stylé pour l'école. Non, pas ça. Elle pourrait bien avoir besoin de l'aide de son styliste Manuel. C'est pas mal. Lugubre et élégant à la fois. Tout comme elle adore. Et voici Madame Thornhill. Elle est heureuse de présenter sa nouvelle classe à la jeune Adams. Waouh! Ses nouveaux camarades de classe sont plutôt étranges. On dirait que Mercredi est un peu choquée. Elle a des visions, tu te souviens? Dans le dernier cours, Miss Thornhill a donné aux 4 éléments une tâche très simple. Faire chauffer de l'eau dans une tasse. Jerry, la terre, a attrapé la tasse avec son lierre. Linz, l'eau, l'a remplie avec un liquide cristallin. Il leur restait plus qu'à la chauffer. Et c'est là que Riley, le feu, est entré en jeu. Super, ils ont réussi. Mais on dirait qu'ils en ont un peu trop fait. Mais pas d'inquiétude. Ellie, l'air, va tout arranger. Mercredi a enfin repris ses esprits. Merci, elle va bien. Elle n'a pas besoin d'aide. Mais on dirait que ce type veut impressionner la nouvelle en la surprenant avec des fleurs. T'en penses quoi? Ça plaît pas vraiment à haut. La nouvelle a accepté son cadeau, mais l'a un peu amélioré. Elle préfère la couleur noire. Mais l'odeur est étrange. Ok, on arrête de bavarder. Madame Thornhill va nous donner un nouveau devoir. Oups, trop tard. Le cours est déjà terminé. Terre veut faire visiter l'académie à Mercredi.
Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Les filles, vous en pensez quoi? Jerry veut montrer à la nouvelle qu'il y a plein de choses sympas à l'académie. On peut faire du tir à l'arc et il y a des cours d'escrime. Oh, il y a eu un petit souci. Un ouragan a emporté le pauvre guide. C'est encore un tour de passe-passe d'Air, alias Ellie. Elle est super amicale. Elle veut vraiment devenir la copine de Mercredi. Air est très bavarde. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup la jeune Adams. Oh là là, elle donne mal à la tête à Mercredi. Cette blonde extravertie connaît tous les élèves uniques de l'Académie Troom. Ah, super, elle est enfin partie. Oh non! La bavarde est revenue. Il est temps de faire la connaissance de Monsieur Drake. C'est le prof le plus antipathique de l'académie. Et là, c'est la classe des sirènes. Oh, ces filles des profondeurs sous-marines? Elles sont trop marrantes. Waouh, un élève loup-garou. Ils sont toujours énervés et affamés. Mais c'est rien, Ellie s'entend bien avec eux. Ouf ouf, trop bonne blague. Bien joué, R. Attends une minute, c'est quoi là-bas? C'est la maison du pyromancien. Il peut pas vivre sans feu. Bouh! Mercredi a fait peur au pyromane et s'est tiré direct. Vaut mieux pas se frotter à la petite Adams. Et R, Ellie, continue de jouer les guides. Waouh, et qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. C'est donc ça? Le tournoi des 4 éléments est un concours annuel de l'académie. Terre, feu et eau étudient ici. Et air aussi, bien sûr. Oups! Sa mini-tornade a causé quelques ennuis. Tu veux participer? Non, non, pas de concours pour moi. Mais Ellie va pas se laisser décourager. Oh, Mercredi a une autre vision. C'est le chaos, la panique et l'hystérie. Tout le monde court comme des dingues dans tous les sens. Mais ça a l'air de plaire à Madame Thornhill. Tout va bien? Qu'est-ce qu'elle a vu là-haut? Ah, coucou! Qu'elle est mal polie? Après tout ce qu'elle a vu, Mercredi a décidé qu'elle allait essayer de gagner ce concours. Elle a juste à s'inscrire. Et la chose va l'y aider avec plaisir. C'est fait! Pour devenir la star du concours, faut porter une tenue stylée. Ellie a choisi un t-shirt pour Mercredi dans sa couleur préférée. Elle doit juste faire en sorte que la jeune Adams le porte. Mais Mercredi déteste les trucs mignons. Donc, Ellie va devoir trouver autre chose. Ok, le concours peut commencer. Tout le monde est là. Mais Mercredi est en retard bizarrement. Bon bah, on va attendre. Oh, c'est elle? Mais non, c'est Jerry, la Terre. Ok, c'est parti. Attends, Mercredi est arrivé. C'est quoi cette tête qu'elle fait? Waouh! Notre têtue a quand même mis son t-shirt minable. Quelle loseuse! La prof leur a dit d'arrêter d'être méchante comme ça. Que le concours commence maintenant. Alors, voyons voir. Lynn est tellement douée pour contrôler l'eau. Bravo! Et Riley a donné un vrai spectacle en faisant de la vapeur. Wow. Impressionnant. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Mercredi est sûr que n'importe quelle théière peut faire la même chose. Ok les filles, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Waouh, ce battle de danse est inattendu. On va voir qui est la meilleure danseuse. Quelle grâce! Cette fille est incroyable! Et que va faire la fille de feu? Reste concentrée et fais ta choré. Cette danse d'enfer va impressionner tout le monde. Tant d'expression. Et pour terminer, un tour enflammé. C'est au tour d'Air, aka Ellie, d'aller sur la piste de danse. La danse des canards, c'est trop craignos. Bon, c'est à Mercredi de danser. Et elle va les étonner avec sa choré. Elle a changé de tenue et maintenant, place au spectacle. Quelle idée de génie! Elle a combiné tous les mouvements de ses concurrents. Qu'est-ce qu'elle regarde là-haut tout le temps? Waouh! Et avec des danseurs dans le fond, la choré est encore plus terrible.
Ce trio magique de danseurs a conquis tout le monde avec son énergie. Les amis ont reçu une récompense bien méritée. Une super bague. Et ça dirait bien à la chose de l'essayer. Un bijou de plus dans sa collection. Il a trop de chance. Oh, encore une vision? C'est quoi ce rituel magique? Ce mystérieux magicien prépare une potion. Mais pourquoi faire? Mais Mercredi a d'autres soucis à régler pour le moment. Sa rivale est douée et elle doit gagner cette bataille. Peu à peu, elle se rapproche de la victoire. Ça commence à chauffer. Et la prof est plus nerveuse que jamais. Oups, on a un match nul? Jerry, le fan de Mercredi, est là. Il est venu l'encourager. Et Ellie est venue soutenir sa copine, elle aussi. La bataille contre l'élément eau continue. Waouh, Linz a utilisé sa magie pour faire une arme de glace. Mercredi va-t-elle devoir se battre à main nue? Bien sûr que non. Son ami la main va lui trouver quelque chose. Y a peu de choix par contre. Mais qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Pourquoi ils se battent pas? Qu'est-ce qui se passe? On veut de l'action? Waouh, quelle esquive! Mercredi a échappé à l'attaque de son adversaire et a upgradé son arme. Waouh, quelle puissance! Cette noob a fait ça toute seule? Mais bien sûr que non! Ellie, l'élément air, l'a aidé. Et ça a littéralement plaqué Linz contre le mur. Son épée de glace est brisée en morceaux pour venir rafraîchir le soda de Madame Thornhill. Ouh, délicieux! Un cocktail bien frais. Que demander de plus devant ce combat enflammé? Il est temps de récompenser la gagnante. Bravo Mercredi, t'as fait de ton mieux. Mais attends, c'est le trophée de sa vision. Hey, Oh est sûre que Mercredi ne méritait pas de gagner. Peut-être qu'elle s'en sortira mieux à la prochaine épreuve. Les amis, regardez autour de vous. Ils ont été téléportés dans un nouvel endroit. Ce qui veut dire que le concours n'est pas encore terminé. Ils sont où? Jerry a l'air bizarre. Il était un gentil garçon, mais maintenant il est devenu un dangereux méchant. Trop flippant. Les filles sont piégées dans son lierre. Quel rebondissement! Pendant tout ce temps, il a caché ses plantes diaboliques. Alors que Eau et Feu tente de se libérer, Mercredi essaie de déstabiliser ce sale type d'un simple regard. Le pauvre Jerry est manifestement en train de perdre. Eau veut donner une bonne leçon à ce méchant garçon. Hey, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vu son propre reflet et s'est transformé en statue. Il voulait vaincre les éléments. Mais au final, il s'est figé tout seul pour toujours. Et maintenant, le trophée appartient à toute l'équipe des 4 éléments. Mais que va-t-il arriver à Jerry? Maintenant, il vit dans le placard de Madame Thornhill. Et les résultats du concours ne semblent pas lui plaire. Mais pourquoi? J'arrive pas à le croire. C'était un coup monté de la prof. Mais son plan malicieux n'a pas fonctionné. Thornhill a eu une autre idée diabolique en tête. Et cette fois, elle va s'en prendre à l'élément air, Ellie.